Le Zoom Éco, Daniel Fortin du journal Les Échos est avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour. On va reparler des impôts ce matin, ou plutôt d'une taxe très spécifique et qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. La future éco-taxe poids lourd. Alors elle est censée inciter les camions à rouler plus vert, mais elle est en train de se transformer en cauchemar. Oui, et à tel point qu'il n'est pas du tout impossible que sa mise en œuvre, qui est prévue le 1er octobre, soit finalement repoussée en janvier. Alors que se passe-t-il ? Eh bien tout simplement un gigantesque embouteillage, puisque pour calculer cette taxe, il faut savoir quel type de route emprunteront effectivement les camions, et puis il faudra aussi calculer combien de kilomètres ils parcourent. Pour cela, il faut donc les tracer. Donc il a été prévu d'installer sur chacun d'entre eux un boîtier, une sorte de GPS qui sera censé donner toutes ces informations. Et visiblement, c'est là que les problèmes commencent. En effet, puisque l'opération est loin d'être simple, d'abord parce que c'est la bagatelle de 800 000 camions qu'il faut équiper, ensuite parce que la procédure est très lourde, le transporteur doit remplir un dossier complexe, puis l'envoyer à l'administration qui lui délivre ensuite un boîtier. Ce boîtier, il faut le monter sur le véhicule, résultat, plusieurs semaines d'attente et à l'arrivée, un retard considérable puisque les premières installations n'ont commencé qu'en juillet. Et puis je ne vous ai pas encore parlé des portiques, Maxime. On en a construit très exactement 172 sur toutes les routes de France. Ils serviront à vérifier que les camions sont effectivement équipés des fameux GPS, bref, qu'ils ne trichent pas. À l'arrivée, Daniel, combien doit rapporter cette taxe ? Alors en théorie, c'est 1,2 milliard d'euros par an, mais il faudra retrancher de ce total le coût de sa collecte, compte tenu du dispositif que je viens rapidement de vous décrire. Ce coût sera énorme, autour de 230 millions d'euros, c'est-à-dire pratiquement 20% de la recette attendue. C'est un peu ubu au pays de l'impôt, d'autant qu'un autre problème pourrait se greffer sur ce dossier déjà bien miné, c'est celui de la contestation. Au début du mois, 450 manifestants ont détruit un de ces fameux portiques dans le Finistère, parmi eux des artisans et des agriculteurs ulcérés par cette nouvelle taxe, un sentiment largement partagé par les chefs d'entreprise qui la jugent totalement contre-productive et qui estiment qu'elle va ralentir l'activité économique. Le chiffre du jour. 29%, c'est la chute des prix du blé en un an dans le monde. Pour le maïs, c'est 30% de baisse. Une bonne météo et des récoltes abondantes expliquent cette tendance. Le cours des céréales en baisse donc. Merci Daniel Fortin.